Bienvenue sur Esprit de Justice. Nous parlions la semaine dernière de l'action en justice, plus précisément de la demande en justice, qui est en principe un droit reconnu aux demandeurs. Aujourd'hui, nous parlerons de la classification de la dite demande. Vous devez retenir d'emblée qu'il existe plusieurs critères de classification des demandes. On peut classer les demandes suivant le stade de l'instance. Ainsi, on peut opposer la demande initiale aux demandes incidentes. C'est quoi une demande initiale? Que faut-il entendre par demande incidente? Voici ce qui fera l'objet de notre cours du jour. Commençons par la demande initiale. La demande initiale est celle qui précisément va introduire l'instance. C'est celle par laquelle le procès sera engagé. Cela ressort de l'article 53 du Code de procédure civile français. Le plaideur prend l'initiative du procès en soumettant au juge sa demande. Voici ce que l'on devait retenir relativement à la demande initiale. Parlons dès à présent des demandes incidentes. Les demandes incidentes sont celles formulées au cours même de l'instance, une fois que l'instance est introduite par une demande initiale étudiée. Ce sont donc de nouvelles demandes qui viennent se greffer à la demande initiale. Le Code de procédure civile français, dans son article 63, distingue trois variétés de demandes incidentes. Il s'agit entre autres de la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et enfin la demande en intervention. La demande reconventionnelle est définie par l'article 64 du Code de procédure civile français comme étant une demande par laquelle le défendeur ne se contente pas juste de défendre, mais aussi va soumettre au juge sa demande. C'est le cas d'une personne qui agit en nullité du contrat et va demander des dommages et intérêts. Elle ne va pas se contenter juste de demander le rejet de la partie adverse, mais va formuler une demande indépendante dont le juge aura à connaître. Dans ce cas d'espèce, le juge est saisi de deux demandes qu'il aura à juger de manière concomitante. Parlons dès à présent de la demande additionnelle qui n'est pas à confondre avec la demande reconventionnelle. La demande additionnelle est prévue par l'article 65 du Code de procédure civile français qui la définit comme étant une demande par laquelle l'un des plaideurs va modifier ses prétentions antérieures. Les demandes additionnelles sont fréquentes quand le litige évolue au fur et à mesure de l'instance. Quant à la demande en intervention, c'est le fait de rendre un tiers partie au procès. Elle peut être volontaire ou forcée. Elle est volontaire dans la mesure où l'association au procès est le fait du tiers lui-même. Par contre, elle est forcée lorsqu'une des parties au procès va mettre en cause le tiers. C'est le cas par exemple du débiteur d'une obligation en réparation, va ici faire appel à son assureur pour que celui-ci le garantisse. Voici en quelque sorte ce que l'on pourrait retenir relativement à la classification des demandes suivant le stade de l'instance. Parlons maintenant de la classification des demandes suivant l'importance respective qu'elles ont dans l'argumentation de la partie. Dans ce cas d'espèce, il existe trois grandes demandes. Il s'agit entre autres de la demande principale, la demande subsidiaire, la demande annexe ou accessoire. La demande principale est celle qui exprime les plus importantes prétentions de la partie. Quant à la demande subsidiaire, c'est la demande qui va être présentée le cas où la demande principale ne serait pas accueillie. Enfin, en ce qui concerne la demande annexe ou accessoire, c'est la demande qui va être présentée en plus de la demande principale. Voici c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.